Cet été, j'étais avec les campings à côté de Quiberon, à Penthièvre là-bas. Et faut dire comme ça, j'étais dans un champ avec des gens, tous des inconvertis. J'étais le seul chrétien. Et toute la famille de ma femme. J'étais bien là-bas, si vous préférez, vous comprenez. Vous pouvez être bien dans un endroit, mais spirituellement, vous êtes seul. On n'est jamais seul, si vous préférez, mais vous êtes quand même pas entouré de vos frères, quoi. Et il y a une mission qui est arrivée un petit peu plus loin, ils sont bien avec un chapiteau un petit peu plus loin de nous. Et donc il y avait des réunions quasiment tous les jours, donc j'allais aux réunions tous les jours. Et j'ai fait une expérience à une réunion un soir là-bas, et en gros ça me faisait comprendre que c'était bien d'aller à la réunion, mais il fallait vraiment s'appliquer un peu plus, se mettre un petit peu plus dans les choses de Dieu. Et faut le dire comme ça, quand je suis rentré chez moi, je le fais pas souvent en vrai. Quand je suis rentré chez moi, j'en ai parlé un peu avec ma femme. Parce que moi, j'allais aux réunions le soir et en fait, esprit, il y a eu 2 anniversaires pendant une semaine. Il y a eu 2 anniversaires le soir. Les 2 soirs, c'était les réunions. Et moi, j'étais à la réunion et elle, c'était toute sa famille. Donc, elle était à l'anniversaire. Parce que je sais pas tard, si vous préférez, mais moi, j'étais à la bonne place et ma femme, elle n'était pas avec moi. Et donc, ça me chagrinait, ça me travaillait le cœur quand même. Et le dimanche matin au culte, donc je reviens de mon culte, et je l'explique à ma femme ça. Donc, j'explique un petit peu que j'avais fait une expérience, qu'il y avait une prophétie qui était pour moi et tout, donc j'explique à ma femme, j'en parle un petit peu avec elle. Et donc, ça se passe. Et il faut le dire comme ça avait dévoilé ma vie à ce moment-là, quoi. Et donc, il se passe peut-être une journée ou 2 jours, je ne sais plus exactement, donc je vous dis, je suis au bord de la mer avec les campings, je viens voir une maison, l'autre côté de Plumézeau, donc il y a quand même 50 km. Et donc, je vais voir cette maison-là, et en repartant, je dis tiens, il y a une petite route que je passais avant quand j'étais là avec les campings. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. C'est pas du tout ma route. Je ne suis pas censé passer par là. Ça me fait un détour de 20 km. Et donc je suis en train de rouler. Et je vois un monsieur sur le bord de la route. Je ne prends jamais personne en stop. Faut le dire comme ça. J'ai peur de prendre les gens en stop. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc ce monsieur-là, il est sur le bord de la route, en plein milieu des champs, un petit chemin de terre. Je m'arrête et je lui demande, vous avez besoin de quelque chose? Il dit, il dit non, c'est bon, je voulais que je vous prenne en stop. Je dis, vous allez où exactement? Et il dit, je vais à Saint-Pierre-Quiberon, à l'endroit où c'est que je suis avec les campings. Je dis, monsieur, vous avez de la chance. Je dis, je suis pas censé passer sur cette route-là. Et je dis, en plus, je prends jamais personne en stop. Je dis, montez avec moi, je vous ramène jusqu'à Saint-Pierre-Quiberon là-bas. Il me dit, merci, c'est gentil. Il dit, mais vous savez, monsieur, il dit, c'est pas de la chance. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous a mis sur ma voie, sur ma route. Alors évidemment, un monsieur sur la bord de la route, c'est quand même pas commun, je le regarde, je dis, vous avez dit quoi? Il dit, c'est la Sainte Providence, il dit, qui vous a mis sur ma route. Il dit, moi je demandais à ce que quelqu'un vienne me chercher et me ramène où c'est que j'avais besoin d'aller. Et il dit, toi, je sais de quoi tu as besoin, il dit, toi, tu as besoin d'un mot de Dieu. Il dit, tout ce qui t'a confirmé hier matin, tiens-en bien compte, il dit, lâche-le pas. Il dit, parce que dans pas longtemps, Jésus revient. Alors, je ne dis pas, j'étais en miettes dans le camion. Et donc, je dis, écoutez, donc je vais vous voyez, monsieur. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Il dit, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Il dit, là, je suis en pèlerinage. Il dit, il n'y a jamais personne qui s'est arrêté. Il dit, ça fait 1 semaine que je marche. Il dit, je marche. Il dit, je prie à droite, à gauche. Il dit, c'est mon truc. Il dit, bon, bref. Et donc, je parle avec lui. Donc, je me suis arrêté sur le bord de la route au bout d'un moment, à l'endroit où c'est que je vais le ramener là. Et je dis, s'il vous plaît, ça me tient à cœur. J'ai envie de prier avec vous. Je dis, parce que Jésus a dit qu'il faut prier avec ses frères. Je dis que c'était important. Donc, j'ai envie de prier avec vous. Et donc, je me suis arrêté de prier avec lui là. Mais c'était une expérience pour moi, ce monsieur qui m'a dévoilé ma vie. Il a confirmé un truc que j'avais déjà eu la veille encore. Et donc c'est pour dire que Dieu, il sait tout à l'avance. Il savait que je passerais là, que je discuterais avec ce monsieur-là, il savait déjà tout, Dieu. Il faut croire à la prière et tout ça, c'est vraiment important. Et gloire à Dieu. Amen.